Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de la semaine, guidance générale pour la semaine du 8 au 14 août exactement. On ira du coup voir un petit peu quels sont les conseils, les énergies qui se mettent en place pour vous cette semaine et dans les différents domaines un petit peu de votre quotidien. Comme d'habitude non, petite modification avec l'oracle Tao ici en noir. On ira voir justement les énergies dans les différents domaines de votre quotidien. On ira voir avec les portes de l'intuition ici au centre ce qui va vous aider au cours de la semaine à évoluer, à passer une semaine un petit peu plus sereine, à sortir éventuellement de certaines difficultés s'il y en avait ou pas. Hein. Et puis avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude, le tableau des 9 cartes pour voir un petit peu quels sont les différents messages aussi pour la semaine. Allez, on y va avec votre énergie déjà pour vous au cours de cette semaine. Waouh, très très jolie énergie qui s'appelle le réceptif. Déjà très très forte énergie yin ici pour vous dans cette semaine, forte énergie yin, donc énergie féminine, hein, même si vous êtes un homme, ici ça va être vraiment votre côté féminin qui va vous parler au cours de la semaine, qui va peut-être être beaucoup plus actif, c'est ça en fait. Hein. Même pas en fait, pardon. Autant pour moi, on me dit en fait principe passif yin ici, ça veut dire ici que en fait comment dirais-je, c'est bizarre parce que j'entends qu'à la fois ici il y a ce côté peut-être féminin qui est plutôt atténué mais qui a envie de s'exprimer, c'est ce que j'entends vraiment. Donc en fait ici c'est vraiment deux choses différentes. Enfin, c'est vraiment bizarre parce que je reçois un message un peu contradictoire. Ça me paraît contradictoire, mais c'est très étonnant. Alors, peut-être qu'on comprendra avec les autres énergies après, mais en fait, on me dit ici que c'est une semaine qui va être basée, en effet, sur votre côté yin, sur votre côté féminin, donc le côté réceptif, le côté intuitif, le côté créatif. La patience aussi, hein, et bien sûr le dévouement, peut-être vous en tant que parent aussi, hein, pas forcément une maman, un papa aussi bien entendu, mais en tout cas ici, on est vraiment dans cette énergie-là qui, j'entends en fait, qui a envie de s'exprimer. Donc c'est pour ça que finalement, c'est peut-être pour ça que je le ressens contradictoire, parce que vous allez être beaucoup focalisé justement sur votre côté féminin qui a envie de s'exprimer. On a envie d'exprimer sa créativité, on a envie d'écouter ses intuitions, on a envie d'écouter son côté vraiment féminin. Mais en même temps, on vous dit que vous allez être réceptif. Le principe passif yin, c'est-à-dire ici que, comment dirais-je, il est passif, mais on a envie de l'activer en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment ce côté en fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être débloqué. Sur votre créativité, sur votre intuition, sur votre côté féminin. On parle de terre-mère justement, alors... ah, d'accord, ok, je comprends. Les guides me disent que justement, ce qui va vous aider à activer ce côté yin qui est passif, pour vous cette semaine, c'est de vous relier à la terre, à la terre-mère, à Gaïa, à mère nature, les arbres, l'océan, la forêt, je sais pas, les champs, enfin voilà, le jardinage, tout ce qui va vous relier à la terre-mère ici, sera extrêmement bénéfique pour vous dans vos énergies, puisque justement, ça va activer votre côté yin qui est passif. Il y a envie en tout cas de... Alors c'est marrant parce que j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un ici chez vous aussi qui recherche peut-être une certaine inspiration pour créer quelque chose, et on vous dit allez dans la nature, allez vers quelque chose qui vous attire. Si c'est plus l'océan qui vous attire que la forêt, allez-y, voyez, hein, mais allez vers quelque chose vraiment qui vous appelle, j'entends. Il faut que ce soit un appel de votre âme, vous vous sentiez appelé. Et vous verrez que peut-être qu'après votre balade ou au cours de votre balade, on me dit soyez attentif, justement, soyez réceptif. C'est-à-dire qu'ici, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au cours de votre balade ou de votre activité en lien avec la nature, il va être question de recevoir des signes, des petites choses qui vont venir vous parler
mais à travers vos émotions, vos ressentis. Ça va réactiver quelque chose. Et soyez vraiment à l'écoute de cela parce que ça peut être très subtil et à peine perceptible, c'est ce qu'on me dit. Mais vous verrez que ça va activer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça va activer quelque chose. Vos énergies aussi, ici, on est sur du 2. Donc c'est une énergie aussi, j'entends tourner vers les autres. Mais c'est une énergie d'union aussi, une énergie de couple, une énergie de partenariat, de signature et ici de contrat par exemple aussi. Alors sur le côté justement relationnel, sentimental, on va me parler donc de la suite. Une énergie de 8 déjà. Donc on est sur une énergie vraiment positive, de réussite, hein, d'amour infini aussi avec ce chiffre 8 hein, qui est un peu le chiffre de l'infini, de l'éternité. Donc d'amour vraiment inconditionnel, d'amour universel. On vous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération. Tiens, coopération, je vous parlais de partenariat avec le chiffre 2 dans vos énergies aussi. De confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. On me dit ici, soyez réceptifs peut-être aussi par rapport aux autres. Vous allez pouvoir obtenir peut-être certains conseils au cours de la semaine par rapport à des personnes autour de vous. Vous allez être aussi, j'entends peut-être, au service des autres. Grâce à votre sensibilité aux autres, en tout cas cette semaine, ça pourrait vous être bénéfique aussi. On vous dit aussi que c'est une semaine où il va falloir peut-être s'adapter à des personnes autour de vous, aux gens que vous côtoyez. Tout le monde est différent et peut-être que vous allez être dans une énergie de devoir vous adapter peut-être aux personnes que vous allez rencontrer au cours de la semaine. Mais surtout une énergie de confiance aussi. Donc ça peut être aussi par rapport à un nouveau coup, par rapport à une rencontre ici aussi. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance ici sur le plan relationnel. Ayez confiance à l'univers. Ayez confiance en vous aussi par rapport à vos ressentis à vous. Ayez confiance en votre principe en votre principe yin de toute façon, en votre côté féminin, parce qu'il est aussi très fiable. Sur le plan professionnel et matériel, le pouvoir de l'apprivoisement du petit. Oh, c'est intéressant. Le premier message que l'on me montre, enfin que l'on m'envoie ici en ressenti, c'est à travers l'araignée et la toile. On me dit, n'ayez pas peur de recommencer s'il le faut à zéro quelque chose. N'ayez pas peur de recommencer un projet, de retisser une toile. Parfois, on me dit que des fois, il est bénéfique de recommencer des choses à zéro parce que les bases sont bien plus solides, parce qu'on part sur d'autres choses, sur de nouvelles bases, et que du coup, dans la continuité, la suite est bien plus positive et amène de la réussite. On est sur un chiffre 8 pour la suite. Hein. On me parle de 9 justement sur le plan financier, sur le plan professionnel, enfin professionnel, activité, j'entends aussi, études, etc. C'est de vos activités. Il y a quelque chose qui se termine avec cette énergie du 9 ici. On me parle vraiment de finir quelque chose et de recommencer autre chose derrière. Donc en effet, on est sur le point de finir un cycle peut-être, de finir un contrat, de finir un travail. Pourquoi pas de finir sa vie professionnelle pour entamer la vie à la retraite, par exemple. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, il est question de partir sur quelque chose de nouveau et de clore autre chose. Ça peut être aussi de terminer des difficultés financières. Peut-être si c'est sur le financier, il y a quelque chose qui se termine aussi sur le plan financier. Éventuellement des difficultés financières qui se terminent pour aller vers autre chose. C'est marrant parce que le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est-à-dire que ça peut être des petits obstacles, des petits contretemps, des petites contrariétés que vous allez réussir à apprivoiser en vous adaptant, justement. Alors on parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur. Empêchement mineur, voilà, de petits obstacles. Et encore d'adaptabilité. J'ai l'adaptabilité 2 fois dans votre tirage, les Sagittaires ici. Donc il va être question aussi sur le plan professionnel ou financier de vous adapter. On parle de préparation minutieuse, voilà. S'il y a des difficultés financières, peut-être que cette semaine, éventuellement, vous allez être amené à regarder minutieusement vos comptes, voir un petit peu là où on peut faire peut-être une économie, faire revaloriser, j'en sais rien, moi, des prêts, des trucs comme ça, renégocier les forfaits téléphone, les forfaits assurance, tout ça. Bien sûr, c'est ce que les guides me conseillent pour vous, que n'hésitez pas non plus. Avec la rentrée en plus qui arrive, peut-être qu'on va avoir envie de se mettre là-dedans, et tous les 2-3 ans, on dit que normalement il faut essayer de voir pour renégocier ses prêts, renégocier les forfaits de téléphone en jouant la concurrence, etc. Parce que ça peut vous faire gagner aussi quelques économies.
Et c'est marrant parce qu'avec l'apprivoisement du petit, je me souviens d'une expression que ma grand-mère disait de son vivant. Elle me disait souvent que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Des fois, c'est quand on trouvait une pièce par terre, voilà, et des fois, elle disait ça, que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et en fait, il n'y a pas de petites économies, puisque si vous économisez ne serait-ce que 1 euro par-ci, puis 50 centimes par-là, croyez-moi qu'à la fin, vous allez peut-être économiser plutôt pas mal. Et voilà, ça peut aider aussi à restabiliser des finances, et puis et à améliorer de fil en aiguille votre quotidien. Pouvoir d'apprivoisement du petit, ça peut être aussi, voilà, avec les empêchements mineurs, des petits obstacles qui ne vont pas comment dirais-je, vous perturber plus que ça, ça va pas vraiment vous perturber outre mesure parce que justement vous allez être dans la réceptivité, vous allez être dans l'adaptabilité, donc forcément ici il y a ces petits obstacles qui vont vraiment passer comme une lettre à la poste cette semaine pour vous les Sagittaires. Alors sur le plan spirituel, dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. C'est génial comme énergie aussi pour vous. Alors spirituellement, c'est-à-dire tout ce qui va être la vie intérieure aussi. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, au sein même de votre âme. Eh bien ici, il y a une harmonie qui se rétablit intérieurement ici chez vous. Les énergies circulent à nouveau. On a une sorte de revitalisation aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'énergie, de la bonne énergie qui revient, on se sent en meilleure forme, en tout cas il y a quelque chose comme ça qui se met en place pour vous sur le plan spirituel et intérieur. Alors peut-être parce que vous arrivez en congé, ou que vous êtes en congé, ou que vous sortez de congé, il est peut-être question, voilà, d'avoir vraiment profité, ou de profiter dans l'instant présent aussi pour pouvoir vous reposer, pour faire des choses aussi qui vous plaisent. C'est marrant parce que avec le côté yin aussi, c'est le côté yang par contre, ça va être le côté de faire d'agir, mais votre côté yin, c'est celui qui va vous faire aussi j'entends des choses un peu créatives, qui va vous faire vraiment des choses qui vous font ressentir de l'émotion positive. Et donc ça peut contribuer aussi à cette énergie ici pour vous, hein. Dissolution des divisions, donc ici il peut être question aussi d'une dualité intérieure qui se termine, et grâce à un éclaircissement. Des choses vont s'éclairer peut-être aussi si vous vous posiez des questions, des choses vont venir un petit peu en réponse, j'entends, par rapport à quelque chose. Alors qu'est-ce qui va vous aider pour vous cette semaine? Oh magnifique, c'est la famille qui va vous aider cette semaine. Une énergie peut-être, alors justement, de voir sa famille, une énergie où on va passer du temps avec sa famille. On me dit aussi, votre famille d'âme aussi, ça peut être ça. L'aide apportée, ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme aussi qui va venir vous donner des conseils. En tout cas, c'est ce qui va vous aider, c'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et donc, eh ben tiens, c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre même pas. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, ce qui va venir vous aider cette semaine aussi, c'est de faire la paix avec votre histoire, donc avec votre passé, en lien peut-être avec la famille. Mais pas que. Ici, il peut être question aussi d'un éclaircissement qui se fait à l'intérieur de vous pour rétablir l'harmonie, en lien, j'entends, avec quelque chose de transgénérationnel ici. C'est un bagage de votre famille que vous trimballez, que vous allez en tout cas être capable de mettre le doigt dessus et de vous libérer de cela. Des fois, rien que de le savoir, rien que de l'entendre, ça monte au conscient et là, on se dit, en fait, non, c'est pas à moi. J'ai pas besoin de ça. Et puis en fait le travail énergétique il se fait tout seul. C'est ce qui se passe régulièrement d'ailleurs dans les guidances personnalisées que je fais. C'est le fait de le dire à la personne, énergétiquement ça se fait aussi le déblocage tout seul. Tout seul, enfin je travaille aussi avec les guides, hein, mais voilà. Il n'y a pas besoin des fois de faire tout un rituel pour casser quelque chose de transgénérationnel. Des fois il suffit de le faire monter au conscient de quelqu'un qui prenne conscience que ça n'est pas à lui ou à elle. Et puis le déblocage se fait tout seul au sein même de son âme.
Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Moi, ce que j'entends aussi, c'est ce qui va vous aider, c'est de vous appuyer sur ce que vous avez appris. De vous appuyer sur ce que vous êtes devenu. Grâce aussi à votre histoire. Parce que on est sur Terre pour apprendre. Et s'il se passait jamais rien, on n'apprendrait peut-être pas grand-chose. Or, bah oui, il faut parfois qu'il y ait des remue-ménages un petit peu, qu'il y ait des choses qui viennent nous bousculer pour apprendre des choses. Et c'est comme ça aussi que l'on devient la personne que l'on est dans le présent. Donc ça peut aussi vous aider aussi à faire la paix avec votre histoire. De se dire que si vous n'aviez pas traversé tout ce qui peut être passé, eh ben vous n'en seriez peut-être pas là aujourd'hui. Alors, votre énergie centrale, c'est le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive en cadeau pour vous cette semaine. Peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau, que vous allez faire un cadeau à quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Ça peut être un cadeau immatériel également, venant de l'univers, de vos guides, de vos anges. Voilà. Alors. Oh, il y a quelque chose en lien avec le travail ici qui arrive. Il y a un cadeau en lien avec le travail pour certains. Alors justement, peut-être que le cadeau entre guillemets immatériel, peut-être un contrat, hein. On avait l'énergie du 2 tout à l'heure avec le partenariat, il est peut-être question de signer un contrat de travail ici, peut-être question d'avoir un cadeau lié avec le travail, ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau au travail aussi, peut-être pour un départ à retraite. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec votre vie professionnelle ou vos activités ici, et il y a un cadeau qui arrive par rapport à ça. Bah tiens, voilà, il y a un contrat qui arrive par rapport à ça, il y a un partenariat, il y a une association, il y a peut-être une aide aussi. Il y a quelque chose en tout cas de très positif en lien avec votre travail et en lien avec, avec ce que vous faites. Ouais, c'est un cadeau qui arrive en retour de ce que vous avez créé, établi, je sais pas, on récolte le fruit de son travail, c'est ce qu'on me dit également. On va récolter le fruit de ses efforts, toutes les graines que l'on a plantées par rapport à des activités, votre travail ou vos études, c'est en train de germer, vous allez récolter des choses. Hein. J'ai le miroir magique ici, donc oh, c'est vraiment fantastique comme tirage, parce que pour vous ici, amis Sagittaire, on est sur la réalisation des souhaits, c'est le cadeau. J'entends ici que vous avez fourni suffisamment d'efforts, vous avez bossé dur, et il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être même un travail que vous souhaitez, et là, bah, en fait, vous avez le poste, hein, ça peut être ça. Distance, il peut être question de voyage pour le travail, il peut être question d'un déplacement en lien avec le travail. Alors, il peut être question en effet aussi, alors c'est marrant parce que, enfin, c'est pas bien méchant, vous voyez le petit obstacle minutieux comme tout à l'heure pour l'apprivoisement du tout petit, il peut y avoir un retard en lien avec peut-être un déplacement pour le travail, ça peut être quelque chose qui se fait mais pas tout de suite. On peut me dire aussi qu'il peut être question aussi, comment dirais-je ? Les guides me disent que également, attention si... Alors, attention, enfin, oui, non, enfin, je sais pas. Prévoyez suffisamment de temps si vous avez un déplacement à effectuer pour votre travail ou pour un entretien d'embauche. Vous pourriez arriver en retard à cause peut-être d'un petit imprévu. Mais justement, pour que tout se passe au mieux, prévoyez peut-être un petit peu plus de temps. On parle de projection, donc ici en effet on va réussir à se projeter dans l'avenir ici par rapport au travail. Il y a quelque chose qui s'officialise, donc ici il y a bien une signature de contrat déjà pour certains Sagittaires ici. Hein. On officialise quelque chose en lien avec le travail. On parle aussi d'équilibre ici, c'est ça le cadeau aussi pour vous, sur le plan peut-être professionnel, il y a un équilibre qui se fait. Ça a été retardé, hein, peut-être par un côté un peu mental présent, mais j'ai l'impression que vous allez l'apprivoiser, ce côté du mental, pour que les choses puissent enfin se débloquer. Mais ici, on a le miroir magique, donc cette semaine, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, il y a des cadeaux qui arrivent à vous, en lien avec le pro, en tout cas, ou vos études, ou vos activités. On me dit en tout cas ici aussi qu'il peut être question du retour de quelqu'un qui était peut-être parti en vacances, qui était peut-être parti pour le travail aussi. Hein. Il peut être question de quelqu'un qui revient après son travail.
Non, avec le cadeau, le miroir magique, c'est vraiment une énergie extraordinaire pour vous cette semaine. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Alors, je ne sais pas quoi, parce que finalement, peut-être que si on ne me donne pas plus d'indications, c'est parce que justement, parfois, les cadeaux, bah, c'est des surprises. Et les surprises, eh ben, ça doit rester des surprises. Peut-être une rencontre au travail pour quelqu'un aussi, par exemple, je sais pas. C'est marrant parce qu'on me dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un au travail et cette personne pourrait arriver en retard. Et c'est peut-être la chose qui va faire qu'on se rencontre. Je sais pas pourquoi, ça peut être ça aussi pour quelqu'un. Mais en tout cas, on va réussir à se projeter dans l'avenir. Projection, c'est l'avenir aussi pour moi. Donc ça veut dire ici que vous allez réussir enfin à faire aussi des projets, j'entends, dans l'avenir, grâce à un contrat qui se signe officiellement, peut-être même un CDI qui arrive ici pour vous, pour certains, pour pouvoir réaliser les souhaits, pour pouvoir réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. En tout cas, c'est très positif ici pour vous. Bien qu'il y ait peut-être des petits contretemps, des petits retards, ça ne va pas vous embêter plus que ça. Voilà, amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt, merci beaucoup.